Bonsoir à tous. Après bientôt 3 semaines de confinement, les Français renfermés chez eux ont dû s'adapter à un nouveau mode de vie. Travail, sortie, maison, à quoi ressemble la vie des confinés? Comment les Français s'adaptent-ils à ce changement brutal? Dans ce reportage, Just Inside s'intéresse à leur quotidien et à leur nouvelle vie. Nous vous dévoilerons quelles sont leurs astuces pour maintenir une vie saine et équilibrée et une routine presque normale. Un reportage 100% pur jus. Bienvenue à Sainte-Luce-sur-Loire, petite commune de Loire-Atlantique où, comme partout en France, les habitants sont confinés et privés de liens sociaux. Bonjour, bienvenue, allez-y, entrez. C'est ici que nous accueille dans son appartement Cyril, jeune commercial trentenaire, plutôt serein face à cette situation pourtant inédite en France. Vous savez, avec le confinement, les gens ils vont acheter des pâtes, alors qu'au final c'est quand même pas compliqué de faire un petit peu de cuisine, ça prend pas longtemps et puis ça permet de varier les plaisirs, quoi. Comme beaucoup d'entre vous, Cyril a fait ses courses quelques semaines à l'avance, en prenant soin de prendre tout ce dont il aurait besoin afin de subvenir à ses besoins pendant cette période de confinement. Oui, c'est pas parce que c'est le confinement, hein, on peut être dehors, tranquille, prendre l'air. En plus, j'en profite pour faire un peu d'exercice, donc c'est cool, quoi. Hein? Véritable boute-en-train, Cyril a choisi de ne pas se laisser abattre et continue ses activités multiples et variées. Pour lui, il est très important de rester actif. Il tient d'ailleurs à toujours prendre soin de lui, malgré le fait qu'il ne voit plus personne. Depuis le début du confinement, moi, je trouve de quoi m'occuper. C'est sûr, il n'y a plus le foot, donc c'est un gros manque. Mais bon, je trouve de quoi lire, je joue de la musique, je compose, je m'occupe, quoi, voilà. Comme beaucoup de Français, Cyril profite de ce confinement pour s'essayer à des activités nouvelles et découvrir ses nouveaux talents. Le confinement, c'est aussi le moment idéal pour renouer des liens avec sa famille. Oui, allô? Non, ouais, salut maman, non, tu me déranges pas? Ouais, ça va et vous? Bon, écoute, ouais, tranquille, je m'occupe. Avec le confinement, finalement, je me sens mieux, je suis plus zen. Ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même, je suis hyper calme. Bref, j'ai hâte de revenir à la vie normale. Je suis vachement plus social, je pense. Mais regarde-moi ça, il y a encore plein de monde dehors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais rentrez chez vous, bande de cons, c'est à cause de vous que ça va se prolonger. Mais rentrez chez vous, j'en ai marre, mais rentrez chez vous. Comme beaucoup, il est devenu un habitué des fameux apérovisio, Ouais, super, l'occasion pour d'accord. lui de se détendre et de prendre des Écoute, nouvelles de ses amis ouais, et de tranquille, sa hein, vous famille. savez. Whisky, pardon, rhum, ce soir. Véritable moment de Oh, c'est con, convivialité, putain. les journées de Cyril ne seraient pas les mêmes sans ces instants de partage Ouais, moi aussi, avec pareil. les gens qu'il aime. Hein? Hein? Du rhum? Hein, 20h, véritable moment incontournable des journées de Cyril qui tient à participer avec ses voisins aux applaudissements nationaux pour le personnel soignant. Cyril ne va plus au cinéma. À la place, c'est plateau télé. c'est vachement mieux qu'au Cinoche. Tiens. Des journées chargées pour un trentenaire actif qui tient malgré tout à conserver un rythme et une hygiène de vie normale. Aussi, pour ne pas vivre en décalé, Cyril s'impose tous les soirs de mettre un réveil pour le lendemain matin.
Un rythme qu'il nous assure arriver à tenir depuis le début du confinement. Non mais là c'est exceptionnel, hein. D'habitude je me lève jamais aussi tard. Là vraiment je vais prendre un petit café, je prends une douche et puis on s'y met quoi. On y va. Comme beaucoup de Français, Cyril télétravaille et tient absolument à ne pas faire de concessions sur sa tenue. Disponible pour ses clients et son entreprise, il ne compte pas ses heures et garde un sérieux à toute épreuve. Avec des secondaires presque mi-année, donc on voit que c'est beaucoup utilisé plus dans les zones d'enseignement avec les... Pour lui, le travail reste une priorité. La seule différence avec avant, nous dit-il ? La vue de sa fenêtre. Selon lui, pour profiter de cette nouvelle vie de confinement, il faut avant tout du bon sens et de l'organisation. Il est très important de s'accorder des moments de détente afin de se relaxer. Pour les derniers jours là, du confinement, je vais essayer de faire le point, prendre soin de moi, en profiter aussi pour rendre propre tout l'appartement, tout cleaner, faire un petit peu de muscu et tout pour être vraiment prêt à rattaquer à fond quoi, pour le travail et tout ça. Donc voilà, en tout cas je suis confiant, merci encore. Nous quittons donc un Cyril motivé et plein de bonnes intentions, mais gardons tout de même la nette impression qu'il n'a pas été honnête avec nous. Quelques jours plus tard, nous décidons de le recontacter afin d'en savoir plus. Je vous appelais parce que j'ai laissé une écharpe chez vous pendant le tournage. Je voulais savoir si j'avais la possibilité de repasser la chercher. Ah, ouais, bah, elle a dû rester là, hein, je pense. Hein. Par contre, vous venez pas filmer, hein? Non, c'est juste pour la récupérer. Ah, ok, bah, écoutez, bah, vous faites comme d'habitude, vous sonnez et puis je vous ouvrirai, quoi. Pas de souci. Nous décidons donc quelques jours après de retourner chez Cyril, afin de savoir si vraiment il a été honnête avec nous. À notre arrivée, il semble clair que Cyril nous a menti depuis le début. Nous découvrons un appartement sans dessus-dessous, de la vaisselle pas faite, et un homme négligé qui se tient avachi dans son canapé. Notre reporter finira d'ailleurs par écourter sa visite, craignant pour sa santé et pour sa sécurité.